Bonjour, c'est Cryptolyse. Aujourd'hui, on va parler de Shiba, la crypto-monnaie de Shiba Inu. Alors du coup, à l'origine, Shiba Inu, c'était vraiment un meme coin, mais c'est en train de devenir quelque chose d'autre entre le meme coin et un écosystème à part entière. Et c'est une des raisons pour lesquelles je trouve que cette transformation est assez intéressante. C'est pour ça que je la couvre assez régulièrement pour vous faire tout simplement des updates, parce qu'il se passe quand même pas mal de choses. Alors pour revenir un petit peu sur l'historique, à l'origine de la création de Shiba Inu, c'était vraiment un meme coin sur lequel on a une supply qui est juste monstrueuse. On a eu un burning au début qui s'est effectué de la moitié des tokens, mais on se retrouve encore avec une supply qui est juste gargantuesque. Et à côté, en plus de cette notion de meme coin, Shiba Inu, l'équipe qui est derrière Shiba Inu a décidé de créer un certain nombre d'éléments derrière à travers un métaverse. Ils ont créé un DEX, ils ont créé des petites choses comme ça qui ont et donnent un intérêt en fait à Shiba Inu, et derrière vont peut-être même lui donner suffisamment de contenance pour en faire tout simplement un écosystème viable. Et c'est une des raisons pour lesquelles je suis cette évolution, parce qu'on est en train de voir quelque chose de naître à partir de rien, parce qu'à l'origine c'était vraiment rien. Donc c'est vraiment intéressant de voir qu'un produit memecoin peut arriver justement à aller un petit peu plus loin. À l'origine, on avait toute cette notion de métaverse qui était juste tout simplement une série de rumeurs qui a été effectuée, mais qui derrière est en train de se concrétiser. Alors on a eu certaines annonces comme quoi il y a la notion d'un jeu qui va être en AAA, donc vraiment un jeu à gros budget qui va être effectué, mais je rappelle quelque chose, c'est que l'équipe de Shiba Inu n'ont plus gardé de tokens, ont très très peu de tokens, voire plus du tout, donc il n'y a plus de notion de financement à travers ça, et c'est pour ça aussi qu'ils ont lancé le financement sur tout simplement la possibilité d'acheter des terres dans leur métaverse, chose qui s'est terminée, je l'ai couvert notamment dans la quotidienne, chose qui s'est terminée il y a peu de temps, et il va y avoir une deuxième partie qui va commencer normalement très bientôt. Donc cette levée de fonds à travers de l'achat de terres présent dans le métaverse est encore dans une idée globale qu'on peut retrouver dans beaucoup de métaverses à l'heure actuelle, où on peut acheter justement une terre et en faire un petit peu ce qu'on veut, et que cette terre va apporter une valorisation qui est effectuée. Ils ont levé, je crois, si je dis pas de bêtises, sur la première levée de fonds, un peu plus de 6000 Ethers, donc c'est quelque chose qui est quand même conséquent, mais loin de pouvoir financer notamment un jeu en AAA, donc c'est à voir exactement comment le financement, la suite du financement va s'effectuer, pour voir justement s'il y a un avenir réellement à un vrai métaverse, avec de vrais intérêts qui sont effectués par rapport à ça. Néanmoins, on voit qu'il y a aussi des projets de NFT qui sont structurés autour de Shiba Inu. Au moins, ça donne du corps à tout simplement une crypto-monnaie qui n'en avait pas jusque-là. Et peut-être qu'à terme, on pourra avoir des systèmes de burning qui vont être plus intenses que celui actuel, et donc donner une valeur supplémentaire et diminuer cette supply gargantuesque de Shiba Inu. Rejoins-nous sur Discord, tu y retrouveras notamment ma stratégie d'investissement qui est disponible gratuitement. Je montre comment je construis mon bag, le fonctionnement de mes optimisations, quand acheter, quand vendre, tout pour éviter justement les principaux pièges. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. On va attaquer la partie technique. Alors, sur cette partie technique, nous avons quelque chose qui est assez classique, en tout cas sur ce type d'actif, où on a une période, notamment une grosse période d'accumulation, qui a donné lieu à une première accélération, notamment en octobre 2021, suivie tout simplement d'une consolidation, et de la dernière accélération qui a eu lieu notamment avec principalement l'accélération d'un certain nombre d'autres coins sur cette fin d'année. Et derrière, tout simplement un coin culminant qui s'est effectué quand même en une journée, d'accord. On a fait en une journée sur Shiba Inu, je vais vous dire ça tout de suite, 91% en un jour. C'est juste un actif excessivement volatile. Notamment, il y a toute une histoire qui s'est déroulée où quelqu'un avait investi 10 000 $, 15 000, je ne sais plus exactement, et a fini justement milliardaire, exactement, je crois que c'était 3 milliards de dollars, quelque part par ici, dans les 54, quelque chose comme ça. Donc du coup, on se retrouve en effet un mythe qui a été créé, mais le gros problème de Shiba Inu aussi, c'est que c'est entouré énormément de scams. Il y a énormément de chaînes qui sont spécialisées en Shiba Inu avec quasiment que du scam, parce qu'ils ne parlent que de ça. Ils diffusent des vidéos avec Elon Musk qui propose des giveaways, enfin bon, il y a plein de choses. Et donc il faut faire très attention justement autour de Shiba Inu. Il y a beaucoup de fausses informations, et donc là-dessus il faut rester vigilant.
vigilant parce que là actuellement nous sommes notamment dans une phase d'accumulation qui est en train de se structurer ici, phase d'accumulation qui est essentielle pour pouvoir repartir à la hausse, d'accord, qui ressemble un petit peu à celle-ci, avec tout simplement des oscillations. Je pense qu'il va être aussi relativement long sur ce type d'actifs. Et de toute façon, en tous les cas, sur les actifs ultra volatiles comme ça et sans fondements fondamentaux forts, on ne va pas avoir de structure forte. On va être obligé d'attendre un bull run. On va être obligé d'attendre tout simplement un marché des cryptos qui va pousser et justement entraîner tous les actifs à forte spéculation, comme notamment le Shiba Inu, à la hausse. Voilà, on pourrait se retrouver avec justement des accélérations comme ça, pareil, avec bien évidemment, par contre, il faut impérativement avoir dessus le reste des crypto-monnaies qui performent, hein, c'est évident. Donc nous avons derrière un BC qui s'est noté ici, donc tout simplement nous avons l'arrêt de la tendance haussière, et là actuellement nous sommes dans l'AR qui est en cours, donc un AR très simple qui est en train d'être structuré. Ce que l'on attend, c'est un ST, un retest au moins des niveaux hauts, possiblement un nouvel ATH si jamais on est dans une réaccumulation, mais à minima, retester les 88-83, ce serait pas mal le dernier ATH. Alors possiblement on pourrait redescendre un tout petit, enfin remonter un tout petit peu plus bas avec les 75-18 qui a un point de liquidité très fort et qui serait justement intéressant de retravailler. Néanmoins, nous sommes actuellement dans un spot zone que je vous ai donné, on y reste et je pense qu'on va y rester encore pendant un certain temps, le temps qu'on termine en fait l'accumulation de Wyckoff qui est en cours avec un PSI, un SC, un AR, un ST, et là actuellement ce qu'on attendrait c'est un STB avec une descente en dessous de 0,17 tout simplement pour valider la prise de liquidité et repartir à la hausse. C'est essentiel pour pouvoir valider justement une accumulation de Wyckoff et pouvoir repartir vraiment avec toutes les liquidités derrière. Et d'ailleurs, ça nous mènerait sur, si on regarde un petit peu comment c'est en train de se structurer, avec ici, hop, l'objectif de la première baisse suite à l'automatique rallye qu'il y a eu à l'arrêt de la tendance baissière. On voit qu'on a un objectif 2 qui est au niveau tout petit peu en dessous de ce SC, donc tout simplement un tout petit peu en dessous. Donc ça pourrait justement être le cluster de descente suite à cette chute qui est effectuée ici. Et donc ce serait très intéressant de voir la suite, une fois qu'on a effectué ça, avoir un break of structure qui s'effectuerait notamment au niveau de 35-26. Si on break ici et qu'on avance un petit peu vers les 40, on pourrait redescendre, restructurer pour repartir à la hausse. Ce serait une bonne schématique et en même temps qui validerait le départ d'une vague 3 qui serait excessivement bullish, parce que du coup on aurait une vague 2 qui se trouverait ici, validée notamment par le STB, et donc on aurait à côté, hop, on va remettre tout à jour, on est bon, qui validerait à côté une vague 3 qui irait à 1,618 avec du 0,0015, avec potentiellement accentué par un burning qui aurait lieu avec notamment toute l'activité métaverse qui pourrait justement permettre de diminuer la max supply et garder justement une max supply cohérente par rapport à l'évolution du cours global. Donc ça, c'est un petit peu l'idée que l'on peut avoir et l'espérance que l'on peut avoir sur Shiba Inu, à savoir qu'on a beaucoup de tout simplement d'informations liées notamment à l'utilisation de Shiba Inu comme moyen de paiement pour pas mal d'autres plateformes, mais ça reste encore des spéculations. Et tant qu'on n'a pas de fondement réel, il faut vraiment se méfier de toutes les informations qui tournent autour de Shiba Inu, parce que tout simplement ça peut arriver à être souvent et régulièrement faux, ou tout simplement pour monter une hype, pour pouvoir après liquider. Néanmoins, là nous sommes, si vous voulez vous exposer à ce type d'actifs là, et que vous avez déjà du Shiba Inu, c'est une zone intéressante d'accumulation. Certes, on peut descendre, nous sommes dans la spot zone, on peut descendre plus bas, comme je vous ai donné, avec notamment un point bas qui serait le 15,85, pourquoi pas, et on peut lisser le prix, ce n'est pas gênant, en l'occurrence. Mais voilà, c'est une zone où on peut commencer à accumuler, si on le souhaite, du Shiba Inu. Après, il est évident de comprendre que acheter du Shiba Inu et faire un full back sur Shiba Inu, c'est quand même un peu inconscient. Il n'y a pas de fondamentaux derrière. C'est un actif qui est excessivement volatile et qui est lié à la spéculation, vraiment purement à la spéculation. Voilà, donc du coup, il faut avoir conscience de ça. Donc si jamais on lisse son prix pour arriver à 0,2 à peu près et qu'on refait un nouvel ATH, on a un x3, donc c'est pas énorme hein, sur un actif excessivement spéculatif comme celui-ci, avec un vecteur de risque très conséquent. Et si jamais on va chercher le 618, vous allez voir, c'est pas non plus des performances qui sont extraordinaires. Et bien sûr, j'ai ça qui est là, on refait, on est reparti. On part
sur le même, et donc là on arrive sur 600%. C'est pas extraordinaire sur ce type d'actif, hein. Il est vraiment important de le retenir, c'est que là à l'heure actuelle, pour vraiment avoir une très belle entrée, il faudrait casser, redescendre à peu près dans ces niveaux-là, donc avec une division au moins par 10 du niveau actuel. Voilà. Donc pour rentrer vraiment et avoir un potentiel de risk-reward qui serait vraiment très conséquent. Néanmoins, je sais que c'est un actif qui plaît, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je vous explique comment le prendre, parce que voilà, il faut contrôler votre risque, notamment sur la volatilité d'un actif meme coin, même si on commence à voir du fondamental qui arrive, on ne sait pas exactement à quoi va ressembler les métaverses, on ne sait pas s'ils vont tenir leurs promesses, est-ce que ça va vraiment être utile, est-ce qu'il va y avoir du burning, il reste beaucoup trop d'éléments en suspens pour pouvoir être sûr qu'on va performer. Je pense qu'on va aller retester la TH, mais est-ce qu'on va dépasser la TH et valider vraiment une grosse vague 3? Ça, c'est à déterminer, parce qu'on pourrait très bien avoir petite vague 3, 4, toute petite vague 5, et après, tout simplement, chuter. D'accord? Donc on pourrait avoir une thématique comme ça, donc il faut vraiment l'avoir en tête, avec une petite performance, et du coup, il faut vraiment concentrer sur la gestion des risques. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.